Bon les amis, on commence fort. Avant de commencer cette petite réaction, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors là sur i24, c'est impressionnant. On nous explique que la France a tort à 100%. Vous vous demandez pourquoi? Eh ben je suis là pour vous expliquer, calmez-vous. Les gendarmes ont voulu faire du zèle et n'auraient pas fait le quart si c'était dans les pays arabes. Nous explique l'ange venu du ciel. Mais comme c'est en Israël, ils ont bombé le torse. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. La relation France-Israël aujourd'hui, si on note de 0 à 10... Vous pouvez même être en dessous de 0, c'est scandaleux. L'affaire de Jérusalem, c'est incroyable. En réalité, demain, l'ambassadeur va être convoqué au Quai d'Orsay, l'ambassadeur d'Israël, mais en réalité, sur un coup comme ça, la France est en tort à 100%, déjà d'un point de vue juridique, parce qu'on ne parle pas d'une ambassade ou d'un consulat. C'est pas une enceinte diplomate. Donc si nos policiers sont là, il y a deux personnes, ce sont deux gendarmes, ok, c'est pas écrit sur leur front, ils doivent sortir leurs papiers. Ok, il n'y a pas de problème, vous travaillez pour la diplomatie française, pas de problème, mais ils ont voulu faire du zèle. Ils auraient même pas fait le cas dans un pays arabe, mais comme c'est ici, ils bombent le torse. Ça, c'est un problème. Les caméras, voilà. Un petit peu. Oui, voilà. Donc c'est une nouvelle mise en scène. Alors, il y avait les gendarmes de Saint-Tropez, on va sortir peut-être les gendarmes de Jérusalem maintenant. C'est vraiment risible. Voilà le manque de respect total et la reconnaissance qu'ils ont pour la France en général, ces personnes-là. Il faut savoir que ces personnes-là sont payées par la France. Et j'en suis sûr qu'ils ne payent pas d'impôts en France. Mais vous avez vu que c'est hallucinant. On a deux policiers français qui se sont fait arrêter, malmenés, qu'on mangeait le sol, alors qu'ils étaient en territoire français, je le précise bien. Mais pour ces personnes-là, comme d'habitude, c'est les deux militaires, comme il le dit bien, qu'on bombait le torse. Mais historiquement, rapidement, c'est important, parce qu'il faut savoir que cet endroit, cette église là-bas de laquelle on parle, elle a été massacrée tout au long de l'histoire, déjà par les conquêtes musulmanes, en l'an 600, l'an 1000. À l'époque de l'Empire ottoman, on vendait les ruines pour faire des pierres tombales. Mais quand c'est qu'on a pu finalement réhabiliter cet endroit, Israël a récupéré, en 67, a libéré Jérusalem de la main des Jordaniens, qui occupaient ce pays de 48 à 67, où là aussi tous les sites chrétiens et juifs étaient et on n'a pas le droit de s'y rendre. Dites que la Jordanie avait confisqué la propriété de ce site. Mais bien rien, mais tout. Quand les Jordaniens occupaient Jérusalem et la Judée-Samarie, tous les sites chrétiens et juifs étaient interdits. Donc la France devrait dire merci à Israël déjà de pouvoir avoir cet endroit et de pouvoir y aller et surtout ne pas faire du zèle comme ça. Parce qu'à la rigueur, c'est l'ambassadeur ici français qui devait être convoqué pour dire mais qu'est-ce que vous jouez, vous faites un film chaque fois vous. En tout cas, on en est loin. C'est arrogant, c'est hallucinant les amis. Il nous explique ce petit homme que c'est à notre ministre de se déplacer et de s'excuser en s'agenouillant bien sûr. Et c'est là où j'ai un gros problème avec ces télévisions françaises corrompues jusqu'aux os. Et c'est là aussi où j'ai du mal avec la privatisation de l'audiovisuel en France. C'est qu'après, ils sont plus impartiaux. On le voit très bien, cher abonné. Et là aussi, c'est hallucinant, les amis. Vous n'êtes pas prêts. Vous connaissez la chaîne, elle est faite pour ça. On nous explique sur LCI. Ce ne sont pas des colonies, mais notre terre biblique. Le chef de l'opposition israélien, Lapid, comme Benjamin Netanyahou, défendait les colonies illégales en Cisjordanie. La tension grandit avec la France, annonce de nouvelles sanctions contre les colons extrémistes. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Aujourd'hui, la priorité, on le comprend pour vous, c'est d'écraser les terroristes du Hamas. Cela se comprend, mais ensuite, tout le monde dit dans la communauté internationale, il faudra aussi redonner de l'espoir aux Palestiniens. Vous occupez de manière illégale, vos colonies occupent de manière illégale un nombre de terres importants, notamment en Cisjordanie. Est-ce que vous allez quitter, est-ce que vous êtes pour vous retirer de ces colonies? Bien, ce ne sont pas des colonies parce que nous n'avons pas occupé d'État palestinien puisqu'il n'y a jamais eu d'État palestinien. Et les résolutions de l'ONU. Les radicaux qui veulent s'assurer que le monde entier utilise le même langage. Et cela n'a rien à voir avec la réalité. Je suis pour la solution de deux États, je l'ai toujours été. Je pense que ce qui se passe actuellement pourrait être le début d'un chemin vers une solution à deux États. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que... Alors là, je comprends rien les amis, chez cette mafia-là. Il nous explique sur un temps que la Palestine n'existe pas, et dans l'autre temps, il nous explique qu'il peut avoir deux États. Mais comment il peut avoir deux États alors que juste avant, tu nous expliques que l'État en question n'existe pas? Va falloir être sérieux 2 minutes, les amis. Que le Hamas est contre cette solution à deux États. On ne parle pas ici du Hamas, on ne parle pas du tout ici du Hamas, c'est après le Hamas. On parle des Palestiniens en général et du droit international qui demande que les colonies israéliennes cessent, puisque en l'occurrence, ce sont des colonies illégales, des occupations illégales.
Et encore une fois, c'est après avoir écrasé le Hamas, tout le monde est bien d'accord. Oui, je comprends cela, mais je pense que là, il y a une certaine confusion entre colonie et contre installation. Nous ne sommes pas des coloniaux, nous vivons sur notre propre terre biblique. Et comme je l'ai dit, moi-même et la majorité des Israéliens, nous sommes favorables à la solution à 2 États. Nous voulons nous séparer des Palestiniens. La question est que maintenant, nous nous battons pour notre vie. Et nous nous battons pour nos vies contre une organisation. Je suis heureux que vous compreniez la différence. C'est une organisation qui est contre cette idée de la solution à 2 États. Le Hamas est contre cela. Si nous voulons cette solution à 2 États, nous devons nous débarrasser d'abord du Hamas. Et ce que je comprends pas, les amis, c'est qu'on arrive encore à être alliés avec des personnes comme ça. Ce n'est pas possible. Et là, les amis, on a Jordan Bartois de là. Oui, celui-là, le youtubeur en slip dans sa chambre, qui nous explique que si j'avais voulu plaire au système, je n'aurais pas eu le droit à 2 compléments d'enquête dans la même année. Ce qui ne s'est pas fait pour aucune autre personnalité politique. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Vous acceptez que des gens de droite... Je vais même pas reprendre la manière dont il est attaqué, tellement j'ai trouvé ça ignoble. Ignoble. Et ça ne s'adresse toujours qu'à une personnalité de droite. On attaque quelqu'un sur son physique, une personnalité de droite. Vous êtes sur le plateau, vous pouvez le souligner et vous ne l'avez pas fait. C'est tout, c'est ça ce que j'appelle la soumission. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Oui, je pense que vous vous trompez gravement. Et moi, je me souviens que pendant l'élection présidentielle, vous aviez fait des projections politiques qui ne sont pas totalement avérées vraies dans le vote des Français. Si Qu'est-ce que j'avais dit? Vous encensiez Éric Zemmour, par exemple, et la manière d'Éric Zemmour de faire de la politique. Vous vous en souvenez? Vous encensiez la manière d'Éric Zemmour de faire de la politique. Puis il a fait 7%. Pardon. Oh, le petit gamer en slip dans sa chambre, il est pas content. Le petit gamer en slip dans sa chambre veut un câlin. Le petit gamer en slip dans sa chambre est pas content qu'on le critique. Moi, j'ai pas le sentiment d'encenser Éric Zemmour. La France, c'est pas les États-Unis. Donc, il y a une émission de télé qui m'invite, qui fait 1 million d'audience, qui est payée par nos impôts, et j'estime que c'est aussi notre devoir que d'aller nous confronter aux gens qui sont sur ces plateaux Mais Bardella, c'est pas un politicien. Il ressemble plus à un chroniqueur de TPMP qu'à un politicien français. Va falloir être sérieux 5 minutes. Il est toujours là à prendre des photos, à faire sa bébelle. On le voit chroniqueur sur TPMP, un autre jour on le voit chroniqueur sur CNews. Après on le voit sur une autre chaîne essayer de vendre son livre, à faire dormir debout. C'est pas sérieux les amis. Peut-être à des gens qui pensent pas comme nous, mais vous voyez, moi je fais ce bouquin aussi pour convaincre des gens qui votent pas pour moi. Parce que moi je ne me parle pas à moi-même, et il y a effectivement des gens qui votent pour le Rassemblement National. Il y a des gens qui précisément ont fait le choix de nous rejoindre parce qu'ils... Et voilà, on y est les amis. Il est venu vendre son livre. Vendre son livre qui ne se vend pas. Pourquoi ça? Parce que c'est de la merde. Parce que t'as aucun vécu. À part avoir joué à la Game Boy en slip dans ta chambre, tu n'as rien fait de concret. Oh, Bardella, oh, réveille-toi. Ils ont trouvé que le Rassemblement National avait aussi évolué. Donc la France, c'est pas les États-Unis, et moi je suis très content de parler à tous les Français, y compris aux gens qui votent pas encore pour moi, parce que... Non mais parler de tous les Français, c'est pas la même chose. Non mais je vois bien... C'est pas la même chose. Pardon. C'est pas la même chose de parler à tous les Français. Vous avez bien raison de parler à tous les Français parce qu'ils votent pour vous. Je vois bien le sous-entendu qu'il y a derrière votre question. En fait, on s'est aseptisé, on ne dit rien, c'est fade, et donc ce n'est pas ça non plus. C'est pas exactement ça. Je pense que si j'avais voulu plaire au système, j'aurais pas eu 2 compléments d'enquête sur moi dans la même année, ce qui ne s'est fait pour aucun autre parti politique. Ah, faut être sérieux 5 minutes. Sérieux 5 minutes. Vous avez vu la LFI? Depuis un an et demi, on les lâche plus. Sur toutes les émissions TV, c'est la même musique. Cerise sur le gâteau, on tape sur la France insoumise. Un jour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Le lendemain, c'est David Guiraud, etc., etc. Est-ce que vous avez vu Jean-Luc Mélenchon venir pleurnicher sur CNews, chaîne de propagande, venir chouiner? Sérieusement. Et aucun autre personnalité politique. Et je pense avoir été attaqué dans cette année 2024, y compris sur ma vie personnelle. Et je raconte tout. Mais je suis d'accord avec vous. Comme personne n'a été attaqué. Et donc il faut regarder qui cible. Mais je suis le système pour se rendre compte de qui conteste le politiquement correct aujourd'hui. Je partage votre analyse, et c'est pourquoi je vous dis, j'ai regardé cette émission, elle a pu me surprendre. Parce qu'effectivement, vous dites la France n'est pas les États-Unis, mais vous n'êtes pas dans la position de Trump à attaquer effectivement le système médiatique qui ne vous fera aucun cadeau, hein, aucun cadeau. Et vous ne soulignez pas
effectivement, ce qui me paraît, sur l'exemple que j'ai cité, quelque chose qui peut choquer et qui peut choquer votre électorat. Mais bien sûr, ça se voit de plus en plus. Je le répète pour tous ceux qui votent le RN. C'est une comédie là-bas, c'est une comédie, je dirais même c'est Netflix. Ils vont sortir une nouvelle émission, ça va être Jordan n'est pas là, et vous a tous pris pour des billes. C'est l'un des seuls hommes politiques qui ne critique pas les médias en France. Va falloir être sérieux 5 minutes. Et il s'étonne pourquoi son livre de merde se vend pas. Sérieusement? Qui peut se dire, tiens, il laisse attaquer quelqu'un comme quelqu'un d'autre ne serait pas attaqué. Mais on va pas en faire des tonnes là-dessus. Non, mais je laisse pas passer. À quel moment je laisse attaquer? Attendez, c'est Éric Ciotti, vous. Il y a un humoriste. Un humoriste. Attends, c'est pas de l'humour, ça. Qui fait. Non, mais attendez. C'est pas de l'humour ce qu'il a fait. Et moi, je l'aime bien, Cavrivière. Non, mais c'est pas de l'humour. J'aime bien Philippe Cavrivière. Et c'est très méchant. Et c'est très méchant. Et je répète. Beaucoup d'affection pour Éric Ciotti. Oui. Mais bon, on est dans un pays de liberté. On a encore le droit de faire de l'humour sur un plateau de télévision. Et je vais vous dire. On aime ou on n'aime pas. Oui. Mais vous pouvez pas me dire parce que en fait il y a un humoriste qui a fait une blague sur Éric Ciotti et que je ne me suis pas levé en quittant le plateau que je me soumets au politiquement correct. Je veux bien. Je ne dis pas ça. Et je m'attendais peut-être à. C'était quoi la question à laquelle vous vous attendiez? Peut-être une question sur le livre, sur ce que. Justement, le livre. Si vous estimez que Eh ben voilà, on y est. Jordan Bartois de là est là pour vendre son livre de merde. Et dans son livre de merde, il va vous expliquer comment bien ranger sa chambre et comment être bien pour jouer à la Game Boy en slip dans sa chambre. C'est un livre pour plaire à France Inter. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont en désaccord avec vous. Et permettez-moi de vous rappeler que s'il y a 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement National, c'est peut-être qu'ils... Non mais sérieusement les amis, Jordan Bardella, ce que je cherche, on s'en fout de ce que tu cherches. Par contre, ce que cherchent les Français, c'est de pouvoir becter à leur faim. Et là, il est là, à se pavaner, à vendre son livre, devant tous les Français, que je répète, un Français sur 3 se nourrit avec un repas sur 3. Mais non, ce personnage-là est là pour vendre son livre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ça, les amis? Sur ce, à la prochaine vidéo.